Et bah, je pense qu'on va commencer. Bah, présente-toi, Sestra. Bah, du coup, moi, c'est Orlan, heu, la numéro 2 dans la fratrie. J'ai 33 ans et je suis auto-entrepreneur et puis voilà, quoi, et pas toutes mes dents. Le ver luisant va très bien, Laura. Mais t'as toutes tes dents, waouh. Non, pas Ah toutes. non, pas toutes tes dents, pardon. Ok. Euh, bah, on va parler un peu de notre enfance, je pense. Euh, Est-ce que tu estimes que ton enfance a été normale, toi, en meilleur moi dans les parages et tout ça? Heu, Après, je sais pas ce que c'est une vie normale, mais au au niveau de la muco, j'ai pas trop de souvenirs en soi. Oui, parce que du coup, on va rappeler pour ceux qui ne savent pas et qui viennent d'arriver et tout ça. Durant mon enfance, j'ai eu une leucémie aiguë lymphoblastique. Et donc forcément, les deux en commun a rendu mon parcours un peu atypique et on s'est beaucoup concentré sur la leucémie du coup, les Et puis, du premières coup, années. quand tu es arrivé, j'avais 5 ans, Ouais, c'est ça. donc en fait, c'était ma vie, quoi. Enfin, c'était pas ça a pas fait un impact, genre si j'avais 10 12 ans que je comprenais le truc et que Ouais, bonne question. Ça, comment t'as appréhendé par exemple les premières hospitalisations malgré tout? Quand t'as commencé à comprendre que je partais, que j'étais quelques jours pas là et tout ça? en fait, moi, je pense que j'ai compris que tu étais malade à partir de la leucémie. Ah, ok. Ouais, oui, non, Enfin, mais genre. vraiment, enfin, Hmm. un impact, Oui, t'as compris j'ai l'impact des que ça visions aurait. de ta kiné quotidienne et cetera, mais c'était le quotidien entre guillemets. Ouais. Oui, pour toi, c'était normal mes séances de kiné, vu que tu m'avais toujours vu avoir des séances de kiné au final. Les Ouais, vrais. c'était le schéma même de ma vie, quoi, vu que ça a commencé à 5 ans. Ouais, bien sûr. Oui, au final, c'est au moment de la leucémie où les hospitalisations se sont accélérées et que le matériel médical a vraiment débarqué à la maison en plus des aérosols. Donc que t'as C'est compris au ça. final l'impact quoi. Après faut ouais, après il y a eu la leucémie. Après, je sais pas, je pense qu'on a un lien spécial et mes parents, ils ont vou à peine ils ont voulu annoncer le truc que je leur ai dit avant qu'ils l'annoncent qu'Axel avait un cancer. Oui, ça c'est vrai. Ouais, ouais. Et après, ouais, j'avais 12 ans et moi j'ai été, switchée chez ma grand-mère Oui. pour les hospitalisations justement. Oui, ouais, ça on peut en parler. Tu veux que j'en parle plus que toi, peut-être Oui, de... si tu veux, hein. Comme tu veux, comme tu le sens. Non, vas-y. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, pour la petite histoire, pour remettre, moi j'ai eu la leucémie du coup à 7 ans et demi. Et ce qui s'est passé à la même période, à la base on est finistérien, donc c'est la pointe de la Bretagne. Et ce qui s'est passé, c'est que notre père, juste avant qu'on apprenne pour ma leucémie, avait été embauché dans une entreprise au plus proche de là où on vit maintenant, à Vannes. Et moi, j'étais transféré pour ma leucémie à Rennes. Et donc, du coup, pour des soucis de logistique, c'était compliqué pour mes parents de pas pouvoir tout gérer et faire le triangle. Parce que du coup, ça fait le triangle au niveau de la Bretagne. Du coup, c'est vrai que mes sœurs ont été séparées. Donc, toi, t'as été chez notre grand-mère Mmh. dans le Finistère. Mon autre sœur, elle démarrait son internat à Lorient. Nos parents, du coup, ils ont déménagé à Tex, à côté de Vannes. Et moi, du coup, j'étais hospitalisé sur une longue période de 1 an et demi sur Rennes. Donc c'est vrai que t'as eu une enfance plutôt solitaire, du coup. Oui, c'est ça, ouais. Donc plus d'impact du fait du truc solitaire et loin de la famille que l'impact hospitalisation et soins et la «gravité de la chose» entre guillemets. Ouais, bien sûr. Mais du coup, malgré tout, c'est un dégât collatéral.
où c'est pas, ça fait pas partie intégrante de la maladie, mais c'est la maladie qui a causé cette distance sociale au sein de la famille. Donc tu l'as Oui, quand non, mais même tout à fait, ouais. subi. Ça, tu l'as vécu comment? Le fait de, bah, du coup, c'est une réalité, c'est quand il y a un enfant malade, c'est des fois dur de d'équilibrer le temps pour les parents. Ouais, après, j'étais quelqu'un aussi d'un tempérament très solitaire et très dans ma bulle. Ouais, Donc je pense que je l'ai pas forcément mal vécu. ok. Après, forcément, tu es loin et tu partages pas, avec ta famille, mais Ouais, bien sûr. c'était plus impactant pour moi parce qu'en plus, à 12 ans, j'avais pas droit d'aller visiter mon frère. J'avais pas droit d'aller le voir. Parce que je suis énorme. Beaucoup de gens peuvent venir me visiter. J'ai énormément de place. Tu sais qu'il dit ça? Je sais plus dans quel pays il dit ça, visiter Je quelqu'un. crois c'est les Canadiens. Les Canadiens, ils disent ça. Ah, tu vois, je vais aller au Canada, ça va. Mais j'ai de la place pour tout le monde. Vraiment, j'ai de la place pour tout le monde. Venez. Je suis prêt à tous vous accueillir. Mais non, oui, c'est vrai. Mais c'était pas le côté, familial qui me manquait en soi, c'est Ok. bizarre de dire ça, mais c'est plus le côté d'être, là et montrer que je pensais à toi et que j'étais là pour toi et qu'en fait, j'avais pas le droit de le faire, quoi. Ah oui, bien sûr. En vrai, ça, y a pas de souci quand on parle de la leucémie, on va parler du médical au global, on s'en fout de la pathologie au final. C'est plus de l'impact de la maladie qu'on va discuter, je pense. C'est plus intéressant. Mais du Mmh. coup, pour remettre le contexte, c'est vrai que pendant la leucémie, nos défenses immunitaires étant au plus bas, euh, on limite les interactions à risque. Et avant 16 ans, on estime que les défenses immunitaires sont pas matures et que du coup, les enfants sont un bagage infectieux énorme. Du coup, j'avais pas le droit de voir Orlan, étant trop jeune, dû à son âge, ses défenses immunitaires étaient pas assez développées. Donc un risque pour moi. Moi, ça, Mmh. je peux en parler aussi. Donneras ton retour d'expérience vis-à-vis de ça, parce que ça a dû être perturbant aussi pour toi. Mmh. Moi, j'avais demandé à mes parents, parce que du coup, moi, il faut savoir qu'avec la leucémie, on me donnait très peu de chance, parce qu'elle a été détectée très tard. Et donc du coup, moi j'avais conscience de l'échéance et je voulais voir quand même ma soeur grandir. Donc il arrivait quelques fois que mes parents aillent chercher ma soeur, donc Orlan, Destra. Et en fait, ils venaient tout en bas de la tour, tout en bas de l'hôpital. Et j'avais demandé en cadeau des jumelles. Et donc du coup, elle m'appelait dans le téléphone que j'avais dans ma chambre. Et je la regardais avec mes jumelles. Et du coup, je la voyais 2-3 fois par an, elle revenait comme ça, et je la voyais évoluer, Une grandir. petite crotte qui levait les bras, Ouais. waouh. Et ça, ouais, ça peut être intéressant, cette distanciation, comment... Bah, tu as déjà commencé à l'exprimer, mais ça a dû être dur quand même. Ouais, bah, c'est ça, c'est de pas pouvoir être là, de croire que toi, tu pensais peut-être que je voulais pas être là. Ouais, t'avais peur de ça? Que j'ai pas Ouais, conscience que le choix, c'était pas le tien? c'est ça. Ouais. C'est vrai que ça a été un doute même que t'as eu pendant longtemps, même quand je te l'ai exprimé, quand je suis revenu à la maison, que j'avais conscience que c'était le Ouais, il y a eu médical. même eu des bruits, pas des bruits de couloir, c'est pas le mot, mais il y a eu des bruits où il y avait ce doute-là en toi. Ouais. Ah, c'est vrai que même il y avait le truc euh, familial aussi, ou au plus global, hein, en parlant même des tantes, des oncles, grand-mère et tout ça, qui pour se Mmh. préserver ne se questionnaient pas totalement, mais du coup qui avaient vite aussi des idées reçues sur beaucoup de personnes, et du coup il y avait des petits Mmh. ragots qui, un peu partout dans la famille, telle personne ne veut pas aller le voir, telle personne fait pas ci, telle personne ne veut pas ça. Et c'est vrai que ça, t'as pu le subir aussi, c'est vrai. Ouais. Pas évident, ouais. Et donc un peu plus avancé, sur mes plus longues hospitalisations, du coup liées à la muco, pendant mon adolescence et tout ça, est-ce que ça t'a impacté Pas souvenir que ça m'a impacté tant que ça. Je pense que je me suis enfermée dans une bulle, hein, depuis toute petite, hein, de toute façon, ceux qui me connaissent et Hmm. Oui, oui, émotionnellement, tu t'es blindé, mais je hein. suis plus impactée
par rapport au ressenti des gens et à leur malheur que le mien, en fait. Enfin, Mm. mes propres sentiments sont pas. Bah, t'as rarement été conditionné. Enfin, tes sentiments ont rarement été conditionnés Si lui par était pas les bien, j'étais événements. pas bien, C'est mais ça. si lui était bien, j'étais bien, quoi. Oui, tout à fait, Pastry. Ouais, c'est vrai que t'as raison. Euh, le cerveau se Ouais, c'est protège. ça, Pastry, ouais. Et puis, c'est vrai que t'as une tendance, c'est ton caractère qui veut ça, Ouais, à être empathique, mais pas dû à une situation, dû aux gens, en fait. c'est Donc, ça. moi, comme j'ai rarement éprouvé de la difficulté émotionnelle dans mon parcours, t'as pas été la plus impactée, au contraire, même quand on a partagé, quand on était en état de partager des moments ensemble, ça a toujours été dans Ça, la quand on rigolade. pouvait se voir, ouais, c'était, ouais. Mm. Bienvenue Oxmo. Merci du follow, n'hésite pas à poser des questions si tu en as et à interagir avec nous. Je suis en talk avec ma sœur et donc du coup on parle un peu de tout ça, de l'impact de la santé au global dans la famille. Mais c'est vrai que nous, ouais, moi c'est vrai que j'ai très peu de souvenirs de toi venir me voir à l'hôpital ou des trucs comme ça. Ça n'a jamais été un manque. Mm. Et en fait, les souvenirs d'enfance qu'on a, ça a toujours été dans le fun, dans le rire, le partage, l'amusement. Ouais, non, c'est ça. Mes premières sorties, c'était avec toi, tu vois. Donc, dans Mm. Van et tout. Mes premiers essais de breakdance. Et ouais. Vas-y, fais-nous une démo. Ah, peut-être à la fin du talk. Peut-être. S'il y en a qui s'en souviennent, peut-être que je ferai une démo d'un Le Baby bébé frite, Freeze. là. Yeah, yeah. Mais ouais, c'est vrai que là-dessus, comme émotionnellement j'ai rarement failli, c'est vrai que tu l'as pas trop subi quoi. Ouais, non, clairement. Et aujourd'hui, voilà, ça fait 4 ans que les choses se sont pas mal accélérées pour moi niveau santé. Euh, Ça a un impact aujourd'hui? Aujourd'hui, un peu plus, parce qu'en plus, je m'écoute un peu plus. Ouais. J'ai ouvert certaines portes. Mais comment expliquer après Si t'as pas les mots justes, c'est pas grave, hein. Exprime-le comme ça vient. bah, il y a toujours forcément, comme tout le monde l'aurait, de, se dire, «Demain, je peux le perdre et peut-être Hmm. que j'ai pas fait assez de choses» ou et cetera. Et après, oui, il y a le côté où au niveau traitement et cetera, il fait ses choix aujourd'hui. Hmm. Ou alors au début, ça a été compliqué, mais aujourd'hui, je suis dans la compréhension. Je suis pas dans l'acceptation parce qu'en soi, je pense que personne pourra accepter que tu prennes des risques au niveau santé ou que tu fasses pas certaines choses pour, Hmm. Ouais, j'entends. et te perdre à cause de ça, mais en soi, je comprends et enfin, non, j'accepte pas, mais je comprends. Ouais, ok, ouais. Ouais, j'entends. Tu as des exemples? Donc genre, bah, il y a des traînements que tu voulais plus faire. Ouais, Il y a des moments où tu avais arrêté plein de choses, où tu voulais faire des choses que normalement tu avais pas le droit de faire. bien sûr. Enfin, Et ça, ouais, les difficultés que t'as éprouvées étaient plus de cet ordre-là, du coup. bah, c'était aussi c'est purement égoïste d'un côté, hein, Ouais, c'est bien sûr, mais y a rien de mal, c'est de l'égoïsme sain au final. c'est ça. Mais aujourd'hui, je suis dans l'acceptation de ça par rapport à la compréhension. Ouais. Maintenant, je te dirai jamais que c'est bien, certaines choses sont bien, mais c'est archi compréhensible que tu le vives et veuilles prendre ces con Oui, je comprends, ouais, ouais, bien sûr. Bah, c'est vrai que au-delà des traitements, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'incompréhension. Il faut savoir que j'ai un tempérament assez fort et je sais ce que je veux et ce que je veux pas surtout. Et il est même arrivé des périodes dans mon parcours médical où pendant 2 ans je suis pas suivi sur une de mes pathologies.
parce que le seul médecin disponible pour s'occuper de mon dossier, ça collait pas. Et si j'ai pas confiance en mon médecin, je préfère ne pas avoir de suivi qu'un suivi où j'ai ou des doutes et où je m'épuise émotionnellement. Donc il est arrivé plusieurs fois que dans mon parcours que j'ai des longues périodes sans suivi sur certaines pathologies par choix. Alors aujourd'hui c'est moins par choix parce qu'il y a une difficulté à avoir certains médecins maintenant. C'est un peu l'inverse, tu vois. Je paye le retour de manivelle. Mais Mmh. oui, j'ai toujours fait ce choix de refuser des soins d'une personne en qui j'ai pas confiance, quoi. Donc ça, ouais, pour l'entourage, je veux bien entendre. Et c'est vrai qu'on en a jamais discuté ensemble. Mais ouais, je veux bien entendre que ça a pu être difficile pour toi. Ouais. Ouais, mais encore, c'est un côté égoïsme et au début d'incompréhension, mais après quand tu fais le point avec toi-même et que tu pèses le pour et le contre et que tu te mets à la place de l'autre, forcément tu peux que comprendre et Bien sûr. Et puis du coup, tu parlais peut-être d'activité. peut-être il y Ouais. a peut-être il y a 2 ans, il te serait arrivé quelque chose, j'aurais dû prendre une décision à l'hôpital, j'aurais peut-être pas pris les décisions que tu voulais. Ouais. Mais aujourd'hui, il arrive quelque chose, je dirais enfin, je ferais ce que tu veux, quoi. Oui. Ouais, ok, je comprends. Mm. Oui, t'aurais fait preuve de plus d'égoïsme dans le passé, dans le but de préserver notre relation plus que de préserver mes idées, quoi. Bah, tout simplement mon frère, quoi. Bien sûr. J'aurais voulu garder mon frère. Aujourd'hui, ouais, je respecte tes choix, tes envies, quoi. Ouais. Bah, en vrai, je vais faire preuve de franchise aussi. Même, bah, tu le sais, mais voilà, on en a jamais parlé clairement non plus. Mais c'est vrai que je suis aussi très secret sur mon état de santé. Oui, non, clairement. Ça, c'est une réalité où je vois l'impact les 5 à 10 dernières années sur mon entourage. Et il y a certains résultats ou certaines situations médicales que je n'exprime pas à mon entourage. Dans un but... l'alibi, c'est de les préserver. La réalité, c'est aussi de me préserver moi parce que je souhaite préserver mes relations. Et les mauvaises nouvelles impactent forcément ces relations. Euh, donc, comme je ne souhaite pas que mes relations soient altérées, j'ai une tendance à ne pas tout dévoiler. Les dernières années, bah, t'as su que j'ai eu des réas. Il y en a certaines que t'as su en direct, d'autres en décalé. Mmh. Mais pas, celles. Alors, c'est toujours pareil, on contrôle rien, évidemment, et c'est pas un conseil, c'est pas. Je veux qu'aucun patient suive ce conseil et tout ça. Mais c'est vrai que j'ai une part de prétention où je me disais que certaines réas, je savais que j'allais en sortir, quoi. Donc du coup, je donnais l'ordre de pas décrocher les alarmes. Et ça, je pense que ça a pu être difficile aussi pour toi, parce que t'en as conscience. Bah, après, c'est compréhensible, mais en même temps, enfin, moi, avec mon tempérament et ma façon de fonctionner, ne pas savoir va plus m'inquiéter que de savoir. Ouais, ok. Comme avec, Mm. tes problèmes de tête dernièrement. Ouais. Tu me dis qu'il y a des problèmes, des machins, je sais. Du coup, bah, j'appréhende mieux et je suis prête et je suis plus à même à appréhender, ouais et d'être bien au moment où enfin, ouais, quand il y a un problème. Ouais, bien sûr. Après être dans l'inconnu et de pas savoir, forcément, ça va te stresser plus que de savoir le problème. Oui, oui, tout à fait. Même si le problème est compliqué à encaisser et à comprendre. Pour ma part, le savoir, c'est moins enfin, ouais, c'est plus facile. Ouais. Ouais, je comprends. Mais après, c'est tes choix et Oui, aujourd'hui, t'as fait un travail où tu respectes un peu plus les choix. Enfin, t'es plus dans l'émotion pure et dure de toi-même. non, parce que d'une part, ça a ouvert aussi cette porte, je pense, entre nous depuis peut-être 1 an, vraiment, où tu te livres un peu plus et quand tu as besoin vraiment, tu te permets de me le demander parce que je pense que j'ai fait ce chemin-là Oui. et que tu estimes que je serais pas dans le superflu Non, c'est vrai. Ouais. ou dans le personnel égoïste, quoi. Oui, c'est vrai, tout à fait.
Il y a Pastry qui demande si on a un suivi psychologique actuellement. Et c'est une très bonne question. C'est Il y un avait Laura point. qui te posait des questions avant, mais Ah ouais, j'avais pas vu. Excuse-moi, Laurent. Je vais venir. Mais du coup, tant qu'on reste dans le médical machin. il paraît que ça serait bien. Mais Ça serait tellement bien que quand j'en croise un, en soirée ou quoi, je sais les depuis tout petite, je sais les identifier sans même qu'ils s'annoncent. Mais comme je disais, j'ai du mal avec mes sentiments et que ça soit avec Axel ou autre, hein. c'est vrai Et que donc les exprimer, c'est pas évident. j'ai fait la démarche une fois, on m'a pas entendue, mais parler à quelqu'un d'inconnu déjà parler à quelqu'un de proche, même mon conjoint ou quoi, c'est quelque chose de Ouais. compliqué, même à Axel. Mm. Alors un inconnu, alors souvent on dit c'est plus facile, hein, mais peut-être un jour je tomberai sur la bonne personne mais je pense que oui, il y a forcément besoin. Oui, Je moi je je me le ouais. suis convaincu que ça devrait faire partie intégrante d'un parcours médical long terme comme celui-ci. Au À la sens limite, ça large, aurait dû être mis en place, dès le début par le truc médical, en fait. ouais, ouais, je trouve. Ça devrait être une démarche, ouais, sur la famille du malade, je Moi pense. je trouve que dès l'enfance, avant même que les réalités de soins arrivent, il faudrait au moins trouver un contexte pour l'imposer, mais une fois par an réunir la famille et que en fait, les questions ne se créent pas et ne s'accumulent pas au fil du temps et qu'elles ne deviennent pas tabous ou négligées. Et des fois même on les oublie tellement elles ont été négligées, on se dit bah c'est normal que je sois comme ça, que je sois un peu morose ou autre vis-à-vis de ça. Mmh. Et, et en fait non, si les questions sont désamorcées direct, je pense que les réalités seraient différentes dans beaucoup de foyers. Ouais, je pense que clairement ma bulle s'est formée à cause de ça aussi. Ouais, C'était moi mon t'en ma échappes à toi? Ouais, sécurité, mon du coup, je me suis mis dans une bulle où j'ai enfermé mes sentiments parce qu'il fallait laisser la place aux frères malades Mm, et aux plus importants, quoi, en fait. oui. Ah, il y avait des. Oui. Et Disons c'est pour ça que. peut-être que j'ai pas de souvenir du tout de Mm. mon enfance et de tout ça aussi. J'ai que des semi-flashs parce que je pense que oui, le cerveau a Bah, en fait, t'étais dans l'action et tu vivais pas les moments. Donc, ouais, où je me laissais pas le droit de ressentir. ouais. Et du coup, pour répondre à Laura, dans les contraintes pour moi et mes proches, pour moi, bah, c'est des heures de soins que je respecte pas trop depuis hier d'ailleurs. Plusieurs heures de Mmh. soins par jour. Des médicaments, bon, ça c'est basique. Des injections intramusculaires. Des séances de kiné. Des rendez-vous médicaux. Des examens. Des hospitalisations. Je pense qu'on est déjà pas mal. En contrainte, après, évidemment, il y a d'autres contraintes qui sont développées dues au médical, mais qui sont pas inhérentes, mais qui sont plus de l'ordre social. Je peux pas anticiper de soirée, je peux pas anticiper de sortie. Euh, Plusieurs fois, je suis obligé d'annuler des repas même de famille, parce que je suis pas en état de faire les 1 heure de route ou des trucs comme ça. Ouais. Donc il y a des vraies contraintes sociales liées à la situation de santé. Et après, bah, pour les proches, ça oblige forcément d'être plus flexible et compréhensif. Dans une vie qui amène, on le connaît notre société, hein, qui amène plus de contraintes et d'obligations d'anticiper les choses, qui n'est pas faisable avec moi. Donc ouais, je pense que ça, c'est des vraies contraintes autres. Toi, tu peux peut-être en parler de Pas contraintes que tu pourri vois. gâté à la place de nous. Genre, il avait tous les jeux. Alors que même des jeux que je voulais pas d'ailleurs.
Ouais. Mm. Non, après contrainte, non. Ton kiné qui me réveillait le matin. Ouais. Oui, au final, ma vie rythmait aussi ta vie. Ouais, mais j'étais une adolescente qui dormait Oui, mais ça reste malgré les tout des contraintes où bah, le matin, tu peux pas, selon ton caractère, bah, quand tu te lèves le matin, tu peux pas. Dans ton intimité, il y a un individu qui n'a rien à voir avec ton intimité. Oui, bah, après, il est quand même de rentrer dans Oui. enfin, dans la famille donc ouais, tout ça était devenu entre guillemets «normal» et Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser. Je pense que ce qui en ressort vachement, c'est que en fait, on l'a vécu pas trop mal et que quand on y est confronté, on n'a pas forcément conscience des questions qui vous intéressent. C'est dur d'être pertinent pour vous aider mmh. dans vos questionnements. Donc, bah, Après pour posez-les. revenir à la muco, on peut dire que nous on a eu parce qu'au début de la mucoviscidose, quand on le sait, la famille est testée du coup vu que c'est génétique Oui, très bien et ça. heu et du coup, nous les 3 enfants, du coup, on a été testés et bah, Axel, du coup, il avait les 2 gènes. Il a pris les 2 gènes aux parents. Moi, j'ai pris un gène muco et un gène sein, du coup, je suis juste porteuse et ma sœur, elle a rien pris du tout. Enfin, elle a pris que du sein, quoi. Oui, Donc moi, je sais que si jamais mon conjoint était enfin, si je devais avoir un enfant et qu'il était porteur, on avait un risque, d'un enfant avec atteint de la mucoviscidose. oui, tout à fait. Ouais. Ah, tu fais très bien d'en parler. C'est peut-être pour ça qu'on a un lien, en fait. Peut-être, hein, on sait pas, hein. Mmh. Quand on est porteuse, on le transmet forcément ou c'est un pourcentage de malchance supplémentaire de le transmettre? Ça dépend de ton conjoint. Du coup, Alors, tu auras plus de chances. ouais, je vais faire un truc. Faut savoir qu'on est tous porteurs de maladies, du coup. On a tous des gènes de Hop. certaines maladies et bah, selon avec qui on s'accouple. Alors, hop. Bon, je vais vous faire un petit dessin. Attention. Attention. Hop. Alors, on va mettre papa, maman. Hop. Là, je dois avoir une tête du mec qui s'applique. Hop. Alors, ça, c'est nos gènes. Nos gènes, ils sont séparés en deux. Il y a toujours le côté qu'on a pris à notre père et le côté qu'on a pris à notre mère. Dans le cas. Donc, il faut savoir que dans les maladies génétiques, en France, on a conscience qu'actuellement, chaque humain, tout humain, est porteur de minimum 4 maladies génétiques. Donc, ça, c'est une réalité. Dans le cadre de la muco, du coup, mon père et ma mère étaient tous les deux porteurs. Du coup, porteurs, en gros, ils avaient qu'un côté. Je sais, il n'y a pas une touche pour. Je sais pas, je connais pas la touche, j'ai jamais utilisé ce site. Bon, dites-vous que le côté rayé, c'est le côté qui est du coup qui est pas sain. Vu qu'il n'y a qu'une partie du gène qui n'est pas sain, ils, ils sont porteurs. Nos parents étaient porteurs. Et là, il y a nous trois. Et nous, en fait, ce qui est drôle, c'est que du coup, on est un bon cas d'étude parce que, eh ben, on a les trois cas. Donc là, il y a Eva, que vous avez pu voir sur le chat hier, Orlan, et moi-même. Et Eva, bonne élève ou chanceuse, à vous de décider, elle a pris les deux bons côtés. Elle est saine. Elle a les deux côtés blancs, du coup deux côtés qui ne sont pas porteurs de la maladie de la mucoviscidose.
du gène de la mucoviscidose. Donc du coup, elle est saine. T'as Orlan qui a pris le mauvais côté et le bon côté. Elle se retrouve comme nos deux parents, porteurs de la mucoviscidose. Et tu as moi, qui gagne à la loterie mais pas la bonne, Loser! loser, qui du coup, bah, est tout noir. C'est très basique, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe. C'est la meilleure image pour vous expliquer et que vous compreniez comment ça se passe. Et donc du coup, Orlan, elle est juste porteuse. Du coup, bah, le même schéma se répète. Si jamais, en fait, le risque, pour répondre à ta question, Pastry, en fait, c'est une chance sur 4 si ton conjoint est lui aussi porteur. Sauf que légalement, tu n'as pas le droit de savoir si ton conjoint est porteur. Parce que sinon, tu finis par choisir ton conjoint par rapport à ça. Et bah, comment dire? T'imagines les sites de Ouais, rencontres avec tous les gens porteurs de différents les trucs. dérives sont extrêmes. Alors après, c'est illégal en France. Il y a certains pays qui permettent. Il y a certains pays qui vont même plus loin, qui te permettent même de savoir quelle couleur de quelle couleur aura les yeux de Hmm. ton enfant. Mais tout ça, c'est vu comme illégal en France. Moi, je suis content que ça soit illégal, non pas parce que je suis content de vivre et que je serais triste de ne pas avoir eu cette chance, même si c'est vrai, mais plus dans le sens où je pense que quand tu as envie d'un enfant, t'es pas censé avoir des choix de son avenir. Non, aucun droit de savoir si t'es porteur en tout cas. Alors, je te mens, tu as droit si tu as un cas dans ta famille. Typiquement, mes tantes et oncles ont eu le droit de se tester. Et Il y a très. Laura qui te demandait si c'était compliqué d'avoir une compagne. Ah, merci, merci. C'est compliqué, je pense, dans les deux sens. Euh, des deux côtés. Moi, aujourd'hui, ma santé étant plus lourde et plus contraignante qu'avant, j'a- je mets beaucoup de freins à certaines femmes qui me montrent leur motivation. Parce que je me vois pas impliquer cette charge, qu'elle soit émotionnelle ou sociale ou au quotidien. J'ai pas envie de rythmer la vie d'une femme qui me plaît. Et, et après, du côté conjoint, j'ai pas envie de parler pour elle. Mais mon expérience fait que oui, ça a été compliqué pour certaines d'entre elles. Euh, Ma dernière compagne a très mal vécu ma première hospitalisation quand on était ensemble. Du coup, il y a eu une séparation suite à ça et une première séparation et après on s'est remis ensemble. Mais c'est vrai que la santé impacte forcément. Il y a des questions qu'on n'a pas envie de se poser non plus. J'ai 28 ans, donc autour de la trentaine. C'est légitime d'avoir envie d'un avenir et ça, je l'entends parfaitement. Et malheureusement, j'offre une vision très court terme, ou en tout cas, il faut pas la structurer, cette vision. Il y a d'autres réalités qui sont compliquées. On va partir dans le cliché de la femme qui veut un enfant, et on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de jeunes qui souhaitent des enfants. Euh, Mon cas fait que je suis stérile, je tire à blanc. Et du coup, bah forcément, ça crée aussi un frein pour beaucoup de femmes. Certaines femmes qui d'ailleurs ne voient pas ça comme un frein au départ, parce que elles voient quelque chose en moi qui leur plaît. Mais au final, dans la construction du couple, ça crée des freins, c'est évident. Ça a rajouté au fait que bah forcément, il y a des semaines où je suis totalement alité sur toute une semaine, voire sur un mois. Les derniers temps, si on prend 2023, j'ai été 6 mois où ça a même été compliqué de voir mes sœurs. J'ai pas vu mes neveux avant milieu d'année. Enfin, je les avais vus une fois en mars, je crois. Et après, je les ai vus que durant l'été. Parce que j'étais pas en état de voir qui que ce soit.
Donc c'est un frein social aussi à domicile, parce que bah, quand je suis pas en état, il me faut du repos. Et donc même recevoir du monde peut s'avérer compliqué. Ça, plus tous les questionnements de vie, de souffrance aussi émotionnelle, de voir son conjoint souffrir, de pas avoir de solution médicale. Euh, c'est un dossier conséquent à vivre. Donc, Heu, pour te répondre oui, Laura, maintenant, pour rien ne rien te cacher, j'aurais apprécié faire un talk avec l'une de mes ex. J'aurais trouvé ça très intéressant pour vous et même pour moi-même parce que j'ai jamais eu l'occasion de retraiter le sujet. Maintenant, j'ai pas trouvé les profils bah, qui. ça reste délicat, surtout C'est quand il y a eu délicat. rupture et Alors maintenant, pour ne rien vous cacher, il y a quand même une séparation qui s'est très bien passée car aujourd'hui je suis le parrain de sa fille. Donc on peut des fois se quitter sans problème et en étant parfaitement compréhensif que l'autre a besoin d'autre chose dans sa vie. Et pourtant, on garde une place importante dans la sienne. Alors, oui et non. En fait, chez le mâle, le canal qui achemine les spermatozoïdes avec le liquide séminal pour l'éjecter, est soit inexistant, soit bouché dans le cadre de la mucoviscidose. Maintenant, moi, j'ai double peine, c'est que par l'urgence de mon état de santé pendant ma leucémie, on m'a fait très rapidement des rayons-thérapie sans prendre des prédispositions qui étaient de congeler des spermatozoïdes ou en tout cas des cellules testiculaires. Et du coup, bah, les rayons, ça te tue tout dans ton corps, tout, tout, tout. Et donc, tout ce qui est bon comme tout ce qui est mauvais. Et bah, du coup, ça m'a rendu stérile. En fait, ça a stoppé la production et le développement de mes testicules. Donc aujourd'hui, actuellement, je suis stérile, surtout dû aux rayons en fait. Heureusement qu'Enrio c'est un con. Ah bah là, heureusement oui, parce qu'il sauve beaucoup. Il divertit au moins. J'espère que ça répond un peu aux interrogations et ça vous éclaire un peu. Mmh. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, il y a zéro tabou. Ah, moi j'ai une question, tiens. T'as le droit de pas y répondre, ok? T'as le droit de faire carte de joker. Vas-y. Regarde, il y a ma petite tête, Laura. Hop. Je réponds juste à Dorian qui demande le lien Twitch. Hop. Ma question, t'as vraiment le droit de pas y répondre. Et comme ça, moi, ça me permet faire de la, Déjà ça annonce. de faire de la pub pour dimanche. What? Avec donc dimanche, j'ai fait un talk avec les deux personnes de confiance. OK. Et bah du coup, je me demandais comment toi tu vis le fait de peut-être ne pas être la personne de confiance ou en tout cas que ça soit pas la famille. Ah, égoïstement, j'aurais voulu l'être. Ouais. J'aurais été un peu fière et contente. Enfin, ouais. Après les personnes que tu as choisies, je sais que c'est des bonnes personnes et que, voilà, c'est pas comme si j'étais pas en accord avec les personnes que tu as choisies. Mm. Où je me dirais: «Merde, ils vont prendre des décisions», voilà. Ouais. J'ai confiance aussi en ces personnes. Ok. Heu, après oui, je pense que comme toute la famille, on aurait aimé, décider, mais encore une fois, c'est égoïste Mm. et que je pense qu'en plus tu leur confies, on confie toujours plus à ses proches amis que la famille, même si on est proche.
Il y a forcément des trucs qu'on dit pas à sa famille, qui est plus facile avec ses amis et donc ils doivent être vraiment au courant des moindres trucs et donc si eux permettent le mieux pour toi et ce que tu veux en soi, vu que j'ai confiance aux personnes et que, ouais, je sais qui c'est. Oui, le fait de les connaître permet l'acceptation de ce choix, quoi. Ouais et savoir que c'est des gens qui ont quand même une bonne tête, Et- qui sont assez réfléchis et justes ouais. donc Moi, je sais que ces personnes-là, je les ai choisies car je sais très bien que mon choix ne leur convient pas et que pourtant ils le feront. Ouais. c'est ça. Après je pense que, ouais, tu as raison aussi là-dessus. Je pense que les autres membres de la famille auraient du mal à prendre ces décisions qui seraient pas en accord avec eux, clairement. Oui, ouais. Je pense qu'aujourd'hui, moi, je peux l'être, mais en soi, je suis pas là à vendre ma Mm. candidature pour. Oui, oui. Si toi, t'estimes plus serein de le confier à ces personnes-là, c'est ta sérénité avant tout Ouais. et voilà. En fait, ma première personne de confiance dans mon dossier médical, c'était mon cousin. C'était Karl, hein. C'était Karl. Mmh. Mmh. Vario, s'il passe par là, un de ces quatre. Euh, et en fait, la petite histoire, c'est que c'était ma personne de confiance. Il faut savoir que Karl a été très proche de notre famille, c'est notre cousin, mais il a vécu un peu chez nous et tout. Donc on a une relation, lui et moi, plus de frères. Pour moi, c'est un grand frère. Et l'une de mes premières longues réas où vraiment, bah, même moi, j'ai préparé mes papiers bah, pour gérer mon corps, hein. Bah, la réalité, c'est que bah, la famille était un peu sur son dos. Et en fait, ce que j'ai plus mal vécu, c'était pas de préparer mon échéance et la gestion de celle-ci, ni même de gérer ma souffrance parce que je souffrais énormément à ce moment-là. C'était au final de voir cette pression qui lui était mise en fait. Très compliqué. Et donc, suite à ça, j'ai concerté mes meilleurs amis qui à la base, je ne voulais pas leur imposer ce poids. Et au final, je pense que c'est le choix le plus juste parce que bah, ils seront forcément préservés d'une certaine façon de l'impact familial que ça pourrait avoir, de respecter mes choix. Et en plus de ça, ces deux personnes sont assez réfléchies pour respecter mes choix, même au cas échéant, plutôt que respecter leurs propres idéaux. Oni, on t'écoute. Pose-moi ta petite question là, mon beau Oni. Je connais Oni? Non, tu connais pas Oni. D'accord, Oni, c'est un pote à Enrius. OK. Un très bon monsieur. Oni et Maurice, son frère. Ah Bah, bah, il est déjà en sursis alors, j'ai envie de te dire que forcément, maintenant, la réalité, c'est que toutes les fois où j'aurais dû partir et que je suis encore là, me fait mentir. Donc, il y a match, hein. Je pense qu'il y a match, hein. mmh. La vraie réalité, c'est la vraie question, c'est est-ce que One Piece aura une fin avant que l'auteur meure? Je pense que là aussi, il y a match. On va faire une Deadpool, Oni. Quel connard. Ouais, merci de m'avoir raisonné. Je suis bien content d'avoir gardé ma queue quand même. Ouais, en vrai, Oni, je m'attendais à pire. Vraiment, je te trouve timide. Ouais, Je te trouve vraiment timide. ouais, je suis presque déçue, quoi. Moi, je suis déçu. Après, il faut savoir que Oni, plusieurs fois, il a été gêné par mes propos. Donc, Mmh. et du coup, j'avais vu un peu plus tôt Laura qui avait posé une question.
Ah non, c'est Pastry. Pastry, ça commence, il commence à y avoir les questionnements. Euh, je sais que ça commence à arriver. Les deux en même temps d'ailleurs, c'est ça qui est marrant. Les deux neveux m'ont posé des questions à peu près en même période. Donc là, ça fait moins d'un an, ou ouais, depuis un peu après l'été dernier, où ils commencent à se questionner. Maintenant, ils n'ont pas conscience réellement de la réalité de leur oncle. Et je pense que c'est pas plus mal pour l'instant. Ça viendra avec le temps. Pour l'instant, leur oncle, c'est celui qui se déplace avec le chinois dans la main et qui fait un petit gueuleton avec eux, qui profite d'une après-midi Disney. Et c'est très bien. Qu'est-ce qu'il raconte les couillons là? À la limite de la fragilité. Bah, il est très fragile. C'est vrai qu'on t'entend plus quand tu on s'entend plus quand tu tousses. Ah ouais? Ah ouais, mais en même temps, les tous, ça prévient pas. Bah, typiquement, on parlait de contraintes sociales. Et bien, dans les vocales, enfin les vocaux, les gens subissent ma toux. Mais en même temps, une quinte de toux, ça prévient pas. On s'entend plus, ça nique l'ambiance de la soirée. Ouais. Super. J'avoue, il pourrait se mute. Ah bah, le jour où je serai mute à jamais, vous seriez bien triste. Mmh. Le jour où vous verrez plus Buzz l'éclair pop dans vos channels, là. Grave Enryu, c'est parfois le glaire, avec un peu de chance, tu il le partage, quoi. Ah, j'avoue que pendant les repas, y a mieux. Ah oui, bah elles sont Waouh. lucides tes filles, Zéphyr. Après, bah Zéphyr, c'est une grande amie. Et bah t'as ta grande Zéphyr, où la dernière fois où je suis allé les voir dans le sud. Je veux bien que tu rappelles l'âge de tes filles. Je suis un peu perdu, je suis désolé. Elle a 9 ans, 8 ans? 9 ans je crois, 9 ans. Et c'est vrai qu'elle m'a demandé qu'on s'éclipse et qu'on discute tous les deux. Et elle m'a posé beaucoup de questions sur la santé, sur la mort. Si vraiment j'allais partir, si elle allait pouvoir profiter avec moi et me revoir plusieurs fois avant que je meure et tout ça. Ah, Donc c'était très touchant, très très touchant, vraiment. Et c'est puis sûr. d'une candeur quoi, une grande candeur. Tout en étant lucide et tu voyais que c'était pas qu'une image pour elle, c'était une vraie finalité. 7 ans, pardon. OK. Donc moi tu vois c'était il y a un an, non il y a 2 ans, donc tu vois elle avait 6 ans quand elle m'a posé les questions, tu vois. Mmh. Donc tu vois 6 ans pour te répondre Pastry, ça se pose déjà énormément de questions, certains plus précocement que d'autres. Mais c'est vrai que bah, Tigane ce jour-là, elle avait besoin que je lui offre toutes les réponses. Et ouais c'était très touchant, tu vois. Est-ce qu'on bat promis si on si on fait 50 € de plus que le calendrier? Si on arrive à 700, allez, si on arrive à 700 à la fin des 5 jours, je fais une semaine où je fais le mec qui connaît parfaitement S-Combat. Une semaine, 5 lives sur S-Combat. Je fais tous les S-Combat avec le masque, en mode RP. Ouais, c'est vrai, hein. Comme elle était malade, on n'a pas pu profiter comme il faut. Mm. Elle a dû être triste hein, de pas me voir. Moi j'étais. C'est vrai que c'était dur, surtout de voir de partager des moments avec ses sœurs et de faire des photos avec ses sœurs. Mais c'est bien qu'elle verbalise, Ouais. Ouais, c'est c'est assez important. bluffant, hein. Assez bluffant. Ah.
Est-ce que vous avez des petites questions? Est-ce que toi tu penses à des petits trucs? Moi, il va Hmm. bientôt falloir que je décolle. J'ai kiné à 14h, donc le temps d'aller jusqu'au cabinet. Si vous avez des dernières petites questions là. Du coup, je répète, là cet après-midi, du coup, là j'ai kiné à 14h. À 14h30, il y a le goal où on me gèle le crâne, on me cryogénise le crâne. Demain, avec mon kiné que vous avez vu hier, il y a les bandes de cire. Cet après-midi et ce soir, il y a les défis liés à l'événement où on est en team. Je vais être éclaté parce que c'est deux jeux auxquels je joue pas du tout. Rocket League et Fall Guys. Donc Oh là ça va être là. horrible. Rocket, c'est horrible. Ouais, ouais, ça va être. Mais on va bien rire, on va bien rire. Crise Ma, d'épilepsie en direct. ma coéquipière pour Rocket League, c'est Romiko qui est peut-être en train de stream. Et elle m'a prévenu qu'elle avait pas de manette. Donc ça va être très drôle. Euh, Hmm. Merci de toutes ces interactions. Si vous avez des dernières questions, n'hésitez pas. À plein d'amour à Enreus. Tu régales. Ça fait plaisir que vous soyez là au rendez-vous, les copains. Les questions sont pertinentes. J'espère que c'était un bon moment pour toi aussi, Orlan. Ah non, c'était sympa. Plus sympa finalement que ce que tu imaginais. Ouais. C'est plus détendu. Ah, je suis pas très forte avec ces exercices-là. Tu t'es très bien débrouillé. En vrai, je suis fier de toi parce que c'est vraiment un exercice en dehors de ta zone de confort. Et vraiment, je suis fier de toi. Oh, je résiste de pleurer depuis tout à l'heure, il va me faire chier sur la fin. Ah, moi, j'ai failli pleurer 2 fois, hein. J'avais la voix qui tremblait, du coup, je me mordais le bout de ma lèvre là. Ça tombe bien qu'on me voit pas. Yes, ça sera transmis, Zéphyr. Oui, elle fait grave sa timide, Laura. Hmm. La team Gouriou Bidou. Yes. Yes. Et bah, je vous remercie. Je vais mettre en wait enfin, comme tout à l'heure, en gros, vous allez regarder la planche. Je vais filer au cabinet. 14h30, normalement, j'essaye de faire comme hier. J'espère que ça va fonctionner comme hier parce que c'est une tannée d'avoir accès à mon PC à distance pour que vous ayez l'image et le son depuis le cabinet pour voir la cryo. Et puis voilà. Si tu pleures, Bah, je des gros bisous pleure. à tout le monde. Bah ouais, des gros bisous. Bonne journée. Et puis. Pour sa pause caca. Ah oui, parce que Laura elle a dit que le cabinet c'était les chiottes chez elle. Ah, ça y est, vous avez le droit à la quinte de Quel soupe. con. Ah bah la séance ça va faire du bien, moi je vous le dis. Moi je Faut vous... bien qu'il fasse le malade un peu. Ouais. Moi je vous dis que la séance ça va faire du bien. Relou en live. Il faudrait... Ah j'ai une idée. Faudrait que je vois si c'est faisable. Avec les points de chaîne. Genre Ah. tête à tout. Hmm. Tête à tout et quand vous cliquez dessus ça mute pendant 3 secondes mon micro. Ça serait drôle ça. Bon en tout cas des gros bisous, du love tout le monde. Merci beaucoup Frangine, je t'aime. Bisous, Je suis bisous. fier Moi de toi. aussi. Vraiment, tu t'es très bien débrouillé. C'est génial. Ah, il cherche les larmes, hein. Allez, bisous. Allez, des bisous tout le monde. Ciao, ciao. Rendez-vous 14h30. Et puis, prenez du plaisir. Merci à vous. Bisous, bisous.